Alors c'est une semaine exceptionnelle, vendredi, qui se termine en beauté, puisqu'il a baigné notre jeunesse, même moi qui suis un vieux, et on aura même le plaisir aujourd'hui, c'est un petit jeune qui va présenter Jamy, c'est un bonheur, c'est Axel qui va présenter Jamy aujourd'hui, qui est là pour son premier livre, ça j'ai entendu, vous n'avez jamais écrit avant, mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Jamy, quelle est votre actualité? Alors, ce livre, déjà, et puis en permanence, eh bien, le monde de Jamy, hein, cette émission, cette série de documentaires qui nous fait découvrir eh bien, les mystères de notre planète, les mystères naturels de notre planète, et puis une autre émission aussi sur les jardins qui s'appelle Côté Jardin. Voilà, c'est mon quotidien. Est-ce que le monde de Jamy, ça n'a rien à voir, là c'est une petite parenthèse, va également être adapté en DVD? Alors, il y a des DVD qui sont prévus, voilà, des coffrets qui sont prévus normalement pour Noël prochain. Génial. Vous faites partie des grosses ventes, donc on a le DVD un petit peu en chute libre et grâce à C'est pas sorcier et autres, ça remonte un peu la pente. Alors, de passage à Bruxelles, je ne sais pas si vous êtes déjà venu souvent, avez-vous un lieu de prédilection à Bruxelles? Si, j'aime bien Bruxelles. Je viens assez régulièrement avec mon épouse. J'aime bien l'ambiance, la Grand Place, j'aime bien, alors je ne sais plus comment on l'appelle, la galerie qui est à côté de la galerie de la Reine. Et puis, est-ce que j'ai le droit de parler d'un restaurant? Il y a un endroit où j'adore aller, la Quincaillerie. Voilà, okay. Ça fait partie des endroits à Bruxelles que j'aime beaucoup. C'est un beau lieu, mais on a quelques très très bons restaurants. Donc faites-vous balader, vous allez voir, il y a des beaux lieux, des beaux restaurants. Quelle est votre lecture du moment? Ma lecture du moment, alors j'ai deux lectures du moment. Je suis en train de lire Au clair de la lune de Christophe Donner, qui est un... Je sais pas si vous... Christophe Donner, j'ai tout lu, mais là pas, je suis désolé, mais c'est vrai que je connais son œuvre. Alors c'est vrai que c'est un livre qui ressemble à ce que j'aime, puisqu'il raconte l'histoire de l'invention de la photographie et du phonographe. Voilà. Donc, il croise les deux histoires. Donc c'est assez bien écrit. Et je relis un bouquin de Dominique Lapierre et Larry Collins, Où tu porteras mon deuil, qui raconte, c'est une histoire croisée également entre un torero mythique, El Cordobés, et la guerre d'Espagne. Merci Jamy. Où aimez-vous aller en vacances? Ah, moi j'aime beaucoup voyager. Alors j'ai un endroit quand même, un endroit à moi, qui est dans le sud de la France, dans les Alpilles, un endroit qui est coincé entre Égalières et Mossanne-les-Alpilles. C'est un petit village qui porte un très joli nom, Oreille. Voilà, mais Oreille, A-U-R-E-I-2-L-E. Voilà. Et votre lieu préféré au monde? Ah, mon lieu préféré au monde, c'est probablement un endroit que je n'ai pas encore vu. Oh, merveilleux, hein, on va à la découverte. Votre plat préféré? Mon plat préféré, là, mon plat préféré, je vais vous étonner, la tête de veau. Ah oui, ça c'est le premier, hein. Oui. Faudra qu'on fasse une petite liste là. C'était amusant. Jean-Christophe Ruffin, on peut s'attendre à tout. Il dit, oh, je vais vous étonner, le couscous. C'est vrai que c'est étonnant pour un homme du Sud là. Oui, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup voyagé, hein, et qui, je pense, la tête de veau. La tête de veau. Avec un peu de mayonnaise. Sauce Grébiche. Pardon. Voilà, sauce Grébiche. Et oui, la tête de veau, parce que c'est un plat. D'abord, ce sont des abats. Et on délaisse aujourd'hui les abats par méconnaissance. Une tête de veau, il y a une multiplicité de goûts et de textures. Voilà, donc c'est un plat qui, pour moi, est extrêmement raffiné. Merci. Une série télé? Une série télé... Homeland. Un film? Un film... Ah, alors un film, Les vacances de Monsieur Hulot, version remasterisée. Ouais. On a un beau petit coffret, hein, si ça, vous le connaissez. Remasterisé, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que Jacques Tati, je crois, a fait 27 versions de ce film. Et c'est sa fille qui, à un moment, lui a dit « mais arrête, ça suffit ». Et il y a tellement eu de versions qu'on a pensé, à un moment donné, qu'il n'y avait pas de bande-son. Et en fait, la version a été remasterisée il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans, je crois. Et là, on s'est aperçu que, si, il y avait du son. Alors, pas du son comme dans un film que l'on regarde habituellement, mais il y avait des vrais bruits, des vrais échanges entre les différents comédiens. Et les jeunes, il faut regarder... tu connais pas, hein?
Tu vas le découvrir. Une star vivante que vous aimeriez rencontrer? J'aimerais rencontrer Alain Souchon. Voilà. Alain Souchon, parce que J'espère qu'il l'entendra. Parce que j'adore ce qu'il écrit et que quand j'étais adolescent, je m'entendais très bien avec mon prof de français en seconde. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi parce que c'est lui qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais on avait un point de désaccord sur Alain Souchon. Voilà, moi je prétendais que c'était une écriture extraordinaire, que c'était de la poésie, et lui était arc-bouté sur Jacques Brel. On peut accepter cette comparaison hein, et voilà. Cette bagarre, tout à fait. Quel est le livre que vous aimez offrir? Il y en a plusieurs. Magellan de Stefan Zweig, et puis Ma première gorgée de bière, voilà, que j'ai offert d'ailleurs à un ami belge qui m'avait confié qu'il n'aimait pas beaucoup lire. Mais ma première gorgée de bière est un des premiers long-sellers qu'on a eu en librairie, toute librairie confondue. Donc Delerme, il continue là. C'est vraiment un titre qu'on va encore vendre pendant des années. Votre premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, Le Grand Maulne. Oui, deux, parce que c'était vraiment au même moment. Le Grand Maulne d'Alain Fournier et Lady Ptinek d'Agatha Christie. On parle de premier souvenir, pas forcément de tout à fait. De choc émotionnel. Ah. Lady Ptinek, c'est quelque chose. Ouais. On est à l'avant-dernière. Votre plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, mon épouse. Ah oui. Et alors là, le petit objectif, si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Prenez le temps. Prenez le temps de regarder autour de vous, de vous arrêter sur les choses. Ne passez pas trop vite à côté du monde qui vous entoure, parce que c'est en s'arrêtant, en regardant, en observant qu'on découvre qu'il est passionnant. Et tout cela, sans fumée ni alcool, c'est pas nécessaire. Au contraire, je trouve que ça gâche le plaisir. Un poète. Merci, Jamy. Merci. Longue vie à Mon Tour de France, et puis j'espère vous voir régulièrement pour d'autres parutions. Merci beaucoup. Merci.